Bah, il a fait fort avec sa madame, là. Bah, félicitations à lui. Exactement, on pense à Gianni et sa petite, comment il a dit, sous les nages, je crois. Il me semble. Il va nous confirmer ça. Bref, bienvenue au Smart Summit dimanche après-midi 24 mai. Aujourd'hui, un grand honneur pour moi de recevoir à distance, hein, parce que même Vidal était pareil mis sur la liste des conférenciers, des speakers qui devaient venir ici à La Réunion pour ce Smart Summit physique. Donc, il a en plus accepté de faire une version digitale de son canapé, de chez lui, voilà, de Paris. Donc, on est ravi de voir BTU Protocol, qui est un des projets, en tout cas français, qui a vraiment un super écho, deux, une grande communauté derrière et un grand support. Hein. Je pense qu'il va confirmer aussi Vidal par la suite. Hein. On est nombreux, en tout cas, à supporter voilà, l'idée, la vision de ce que propose justement ce BTU protocole, cette nouvelle façon en fait de faire du new booking, donc disrupter le booking en place, voir une autre manière, en fait, une autre approche en tout cas des services, que ce soit pour l'hôtellerie, que ce soit pour la location de voitures, que ce soit pour la Fnac récemment, en plus un des derniers. Donc félicitations encore pour ce nouveau contrat, en tout cas cette nouvelle connexion avec un grand établissement, une grande chaîne en tout cas en métropole, puisque nous aussi on a la Fnac en plus ici à La Réunion, hein, il y a en plein centre Saint-Denis, il y a un gros Fnac ici, ouais, qui est mis il y a 1 ou 2 ans, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est voilà, c'est le même écosystème. Donc ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui, Vidal. Je te laisse te présenter une fois de plus, hein, même si tout le monde te connaît, mais surtout voilà, présenter le BTI Protocol pour nous ici à La Réunion, ça nous plaît énormément. Bah, avec plaisir. Donc, bah, bonjour. Bah, ravi d'avoir l'occasion d'intervenir euh, en dehors de la métropole, en français. Donc, pour le Smart Summit Océan Indien. Donc, je m'appelle Vidal Shriki. Bah, je travaille dans l'IT, dans l'informatique, depuis une dizaine d'années. Et puis, j'ai découvert assez tôt un protocole informatique qui s'appelait le Bitcoin. Pour quelqu'un qui avait travaillé beaucoup dans les systèmes distribués, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Et je me suis mis à creuser depuis 2012 sur ces sujets. Et j'ai été amené à avoir travaillé en collaborant avec énormément de startups sur ce domaine. J'ai été amené aussi à travailler avec l'Epitech, donc pour créer le premier MOOC, le cours en ligne francophone sur le Bitcoin et la blockchain. Et puis plus récemment, en 2018, j'ai créé BTU Protocol que je vais un peu présenter ici. Donc, alors, qu'est-ce que c'est BTU Protocol? Petit résumé. Alors, l'ordinateur, il fait un peu des siennes. Voilà, donc je sais pas, je laisse le temps des slides de passer. Voilà, alors, donc notre mission, c'est de, quelque part, de démocratiser ces cas d'usage, c'est-à-dire que tout le monde parle de cas d'usage blockchain, tout le monde parle de révolution qui va permettre de mettre les entreprises et les consommateurs en pair à pair, mais en pratique, c'est très difficile. Et c'est un qu'on veut faire chez BTU Protocol, c'est démocratiser la révolution du pair à pair et des cryptoactifs pour que les entreprises puissent, avec moins d'intermédiaires, produits auprès des consommateurs. Et faisant cela, elles vont pouvoir poser des meilleurs prix tout en pouvant vendre avec des meilleures marges. Donc c'est un peu notre créneau et notre promesse chez BTU Protocol, c'est de permettre d'améliorer le pouvoir d'achat, de raccourcir le circuit entre les consommateurs et les fournisseurs, les entreprises. Donc nous, on est pionniers sur ce domaine puisqu'on a démarré en 2018 et on est pionnier au sens où on a été mis en production très tôt. Donc, depuis 2019, on a intégré quasiment 2 millions d'hôtels et puis on l'a fait avec énormément d'autres commerçants. Petit résumé également, on est déjà aujourd'hui dans le top 200 des cryptoactifs dans le monde et on est sur une année 2020 qui se passe bien parce que la variation du cours entre le 1er janvier 2020 et aujourd'hui, elle est assez significative et on est sur une bonne dynamique qui vient, qui vient compenser l'usage croissant de notre protocole. Donc voilà un petit peu en résumé qu'est-ce que c'est BTU. On va un petit peu résumer, on va un petit peu rentrer dans les détails et pourquoi ce qu'on fait est important pour les entreprises. Alors le BTU qu'on a créé, donc ce cryptoactif, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? C'est d'abord que c'est comme tout cryptoactif, en fait c'est un actif programmable
Et si on le déploie dans une entreprise, ben on réduit les coûts, puisque l'entreprise n'a pas à déployer. Si elle doit récompenser quelqu'un, elle n'a rien à déployer. Tout est sur la blockchain. Il y a une partie automatisation des récompenses, c'est-à-dire quand on veut créer des récompenses. Donc, une récompense, ça peut être récompenser un apporteur d'affaires qui va ramener une affaire, ou ça peut être récompenser un utilisateur parce qu'il est venu dans un canal de réservation ou d'achat sur lequel l'entreprise a une bonne marge. Et puis, gamification, c'est-à-dire que le bêta cryptoactif est coté, et donc, ce concours rouge permet de créer des jeux sur à quel moment et à quel moment. Alors, un exemple pour voir comment on est mis en œuvre. Là, par exemple, des entreprises qui sont des loueurs de voitures qui ont une réponse automatique lorsque les utilisateurs réservent à travers un outil qui s'appelle BTU Carental. Donc, on voit ici le service est modélisé. Là, c'est dans notre BTU direct. Dans direct, la personne a en haut à droite ici une et puis description, on va pouvoir voir donc là, par exemple, les loueurs de voitures rendent %. Alors, quoi ils font? C'est parce que c'est inciter les gens à venir dans ce canal, et y compris le protocole, permettre de vendre par ce canal par leur coût de 30%. Je on va vous récompenser pour venir et qui va vous arranger parce que vous avez un bon prix, vous avez aussi un bon token en cadeau et qui va inciter à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place sur des logiciels qui sont adaptés aux entreprises. Pourquoi? Parce que l'entreprise veut déployer que ce soit en crypto ou pas en crypto, on a besoin de répondre. Donc, par exemple, il faut être capable d'un plugin web pour déployer tout type de services existants. Vous êtes une entreprise et par exemple, vous voulez créer une incentive pour que vos employés remplissent notes de frais et feuilles de temps avant une certaine date. Vous avez besoin d'outils qui s'intègrent d'entreprise. Vous avez un système pour que n'importe qui puisse vous soumettre un lead, donc un prospect. Et ben, vous avez besoin d'intégrer la crypto-monnaie à ce formulaire existant. Donc, voilà. Donc c'est plugin. Ils ont besoin de sécuriser, de tracer quelles incentives ils doivent. Donc il s'agit d'avoir un système non falsifié. On a besoin également de gérer des transactions internationales, de se protéger contre la petite. Par exemple, si on a un programme d'initiative globale, être capable de récompenser un utilisateur au Japon, un utilisateur en Australie et un Amérique du Sud. On a besoin de gérer des transactions internationales. Et puis, on a besoin d'un accompagnement projet. Donc, on a besoin d'entreprises qui sachent répondre et accompagner les développeurs d'entreprises. Donc, ça, c'est important. Ce qu'on fait beaucoup vers crypto. Voilà. Si quand une grande entreprise déploie un projet sur Ethereum ou sur Bitcoin, bah, ils ont personne à parler. Il y a pas d'accord. Et justement, alors je suis désolé, voilà, justement, ce qu'on a mis en place chez BTU, c'est des solutions qui justement aux entreprises donnent tous les plugins, tous les plugins nécessaires au fait que qui vont pouvoir intégrer une incentive en crypto facilement et automatiquement dans leur process d'entreprise. Donc nous, on a un plugin web, donc on a vu tout à l'heure dans le site de voiture, on a ce qu'on appelle multiservice. Donc l'entreprise peut envoyer un outil pour envoyer des BTU à des 1000 personnes. On a la capacité en carte de cadeau. On l'a depuis quelques jours directement BTU sur une adresse et ça déclenche un virement sur votre RIB, déclenche un virement en euros.
quelque part, on facilite que les gens qui gagnent des BTU gagnent vraiment quelque chose qui a de la valeur et qui est facile à utiliser. On a également un stablecoin qui intègre des composants en BTU. Chaque fois que c'est utilisé, c'est utile pour sans perdre de la volatilité. Et sur la base de cette solution technique, on peut créer une solution d'acquisition, on peut mener un débat, des alors qui va en un cas, mais on donne faire, poser à distribuer l'inventaire, et donc et sur cette solution, on va rentrer un peu de retour d'expérience sur BTU et des solutions à grand, et le voir. C'est un cas d'attribution où l'utilisateur final, elle sert à motiver d'affaires. Donc, ce qu'on dit, voilà, scripteur. Donc, comment ça se matérialise, qui tout le monde peut utiliser comme n'importe qui peut saisir une adresse à 42 et génère ce qu'on appelle frame. Et à partir sur n'importe quel site, là on voit ici une voyage, du travel, BT, si ça avec book, ou bien ici avec un qui s'appelle Redux Senior, fonction tous ces apporteurs très simples installés à partir du moment où quelqu'un déclenche l'opération d'auto, et bien de récompense le de Bitmaster à la BTU. Donc, la marque Travel, ils ont créé une où tout le démocratise, mais concurrence. La mission est souvent dictée par voilà, le programme peut être pour réduire quelque part notre audience. Et ça, on l'a déployé ici, de il va y avoir bientôt avec là, les cas d'usage. Ils voient BTU comme pour se créer un nouveau canal de distribution et dans lequel le partenariat est ouvert. N'importe qui, sans hôtelier, déploie, être distributeur. On se crée une adresse plus active et compétitive, plus de choisir quelque part intermédiaire. Est-ce que son intermédiaire est réduction et ce blog, c'est